Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington for Peace and Prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played for the rapprochement, the closening. J'associe à ces remerciements l'ensemble de nos partenaires régionaux et internationaux qui, par leur engagement constant, ont contribué à rendre possible ce moment décisif sur le chemin de la paix, au premier rang desquels nous avons le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, nous avons le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et nous avons l'ancien président de la République du Kenya, mon frère Uhuru Kenyatta, que je vois dans la salle. Ces deux grands Africains qui sont les initiateurs des processus de Luanda et de Nairobi. Et au-delà d'eux, and beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. Que nous en sommes arrivés au bout. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale pour offrir aux peuples de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix
et la prospérité soit pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. So, if I might, Eh bien, je me tourne vers mes nouveaux amis. Dans certains cas, ils ne sont pas si nouveaux que ça. Venez vous approcher. Veuillez vous approcher. Ils représentent tellement de personnes et si bien. Donc, je tenais à vous remercier. Monsieur le Président Donald Trump, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, entité représentée ici, journaliste, je tiens à réaffirmer l'importance de cette cérémonie ici à Washington. Et enfin, nous allons mettre fin à un conflit. L'interprète s'excuse, mais elle ne comprend pas le portugais. Mais do que 3 décadas. Conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo, mas, sobretudo, rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região de África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo atravessa hoje uma crise energética e alimentar. Nós fomos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial, não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução destas duas grandes crises, quer alimentar, quer a energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um índice de chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. E nada disso tem sido possível fazer-se ao longo de décadas, devido a este conflito que não tem sentido e que, finalmente e felizmente, parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou-me a referir a Angola, ao Quênia e outros países também africanos,
procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível, mas nós só temos que agradecer ao presidente Trump por ter dado continuidade ao trabalho que nós realizamos e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Tanto, mais uma vez, o presidente Trump fez a parte que lhe compete e nós esperamos e acreditamos que é o que vai acontecer, que as duas partes, ou seja, as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Ruanda também farão a sua parte para a implementação com êxito deste acordo. Uma coisa é assinar um acordo, outra coisa que é mais difícil, mas é possível, desde que haja vontade política, é implementar em tempo útil tudo aquilo que nós acordamos e assinamos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Your Excellency, Excellent Président Trump, chers invités, chers dignitaires, je tiens à souligner l'importance de cette cérémonie ici à Washington parce que cette cérémonie met fin à une guerre qui existe depuis plus de 3 décennies. Pas vraiment 3 décennies, plus de 30 ans. Et c'est un conflit qui existe entre 2 pays voisins qui luttent entre eux depuis de nombreuses années. Cela a eu des conséquences négatives pour les habitants, les économies et les pays. Ces conséquences ont été ressenties dans la région des Grands Lacs, une région très riche en Afrique en matière d'eau, de terres arables, de forêts, ainsi que de ressources minérales. Et ainsi, il est important que nous soyons arrivés à ce stade où l'accord a été signé et il y a un accord qui sera bon pour toute la région et qui déclenchera des opportunités pour l'implication de tout le pays et cela aidera le monde entier puisqu'il s'agit de lutter contre des crises alimentaires, des crises énergétiques que connaît le monde actuellement. La région des Grands Lacs pourra jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de donner des ressources à la communauté internationale. Et le fait de résoudre ce conflit permettra de résoudre d'autres conflits, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Par exemple, le grand projet Inga au Congo est important pour électrifier le continent et aider à développer l'agriculture et fournir des terres agraires et d'autres ressources qui pourraient être utilisées. Nous savons que l'Afrique possède a beaucoup d'autres ressources. Donc, rien ne justifie cette guerre, mais c'est important de savoir que cette guerre arrive à sa fin. En tant qu'Africains, nous savons essayer de jouer notre rôle. Je veux dire l'Angola, le Kenya et d'autres pays. Malheureusement, nous n'avons pas pu réussir, mais maintenant, nous remercions le président Trump de nous avoir permis d'arriver à ce jalon important. Nous pensons qu'il faut le remercier pour ce qu'il a fait. Et maintenant, ce qui va suivre, c'est de lancer un appel aux 2 parties, la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour que ces pays mettent en œuvre cet accord pour le bien de leur pays, leurs habitants et le continent de l'Afrique dans son ensemble. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président Trump. Chers chefs d'État, la signature aujourd'hui de l'accord de Washington
pour la RDC n'est pas seulement un jalon monumental, mais c'est une action décisive pour mettre fin à un conflit qui fait souffrir la région depuis des décennies. Monsieur le Président, ce que vous avez réalisé n'est pas seulement quelque chose de transformateur, mais c'est quelque chose d'important et d'historique. Ce conflit a détruit des moyens de subsistance, déstabilisé notre région et menacé l'avenir de toute la région des Grands Lacs et de toute l'Afrique. L'accord d'aujourd'hui met fin à des efforts régionaux dans la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC et a mené à ce processus de Washington. Ce processus coordonné entre Nairobi et Washington nous a menés sur un chemin qui nous a fait arriver à ce point et nous voulons remercier le président Tshisekedi et le président Kagame pour leur leadership pendant ce processus. Et cela a été rendu possible par le pouvoir de convocation sans parallèle des États-Unis et par l'engagement résolu du président Trump en faveur de la paix mondiale. Votre clarté, votre vision et votre possibilité de réunir les parties prenantes, tout cela nous a menés à ce point. Voilà pourquoi nous voulons remercier le président Trump, dont le leadership courageux a permis d'arriver à ce point. Notre présence ici, Monsieur le Président, en tant que dirigeants régionaux, montre notre détermination collective. Nous allons déployer tous nos efforts pour veiller à ce que l'accord soit réalisé. Nous allons mobiliser tous les partenaires pour établir la paix et déclencher la promesse économique de la région. Toute cette guerre a continué à être un obstacle pour l'Afrique. Notre commerce est la preuve que cette guerre a été un obstacle pour nous. Ainsi, la paix en RDC peut ouvrir des opportunités économiques. Nos ressources énormes, notre talent, nos jeunes talents peut lancer une transformation sans précédent. Une région des Grands Lacs Pacifiques va permettre de connaître un essor. Nous voulons avoir une gouvernance prévisible et des frontières ouvertes peuvent permettre d'accroître le commerce dans notre continent. Depuis trop longtemps, l'Afrique a exporté seulement des matières brutes pour importer à beaucoup de coûts des ressources, des matières finies. Nous avons une filière en matière de minéraux, de manufacture. Nous voulons créer des emplois et des richesses. La région des Grands Lacs se trouve au seuil d'une nouvelle ère. La paix va ouvrir les portes, l'intégration va nous diriger et le dynamisme du secteur privé va nous permettre d'avancer vers l'avant. En conclusion, alors que nous fêtons les progrès de la RDC, nous ne devons pas oublier d'autres crises. Je tiens à vous demander, avec tout respect dû, Monsieur le Président, que dans votre recherche d'une paix mondiale, il faut soutenir les efforts pour régler les catastrophes humanitaires, la catastrophe humanitaire au Sud-Soudan. Je vous remercie. Excellences, Chères Excellences, Président, Excellences, chers délégués, c'est avec une immense joie que je m'exprime devant vous pour exprimer ma joie aujourd'hui. Il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps de désespoir et un temps d'espoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous nous réjouissons de la signature de cet accord qui va redonner l'espoir au peuple congolais et au peuple de la sous-région. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées pour arriver à ce grand jour. Nous implorons le bon Dieu de continuer à guider les pas de toute personne de bonne volonté qui va s'impliquer pour la mise en œuvre. S'engager, c'est une chose, mettre en œuvre, c'est autre chose. C'est pour cela que je voudrais interpeller chacun de nous de donner sa contribution pour arriver à la mise en œuvre effective de cet accord. Quant à ce qui nous concerne, sur l'accord sur l'intégration économique et régionale, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo constituent déjà une communauté économique des pays de cette région de Grand Lac. Le Burundi a un grand rôle à jouer pour effectivement implémenter déjà les accords de coopération existants entre les trois États. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons arriver à une paix durable et à la stabilité de la région. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Je vous remercie. Je souhaite vous présenter un de mes amis qui, je l'ai remarqué dans le public. Il est chargé d'un tout petit sport, le soccer aux États-Unis, le football dans le reste du monde. Bien sûr, c'est Gianni, donc le président de la FIFA. Et je peux vous annoncer que nous avons vendu plus de billets que n'importe quel pays partout au monde à ce stade. Donc, et je crois que nous allons battre tous les records. Nous avons un grand événement vendredi au centre Trump Kennedy, le centre Kennedy. Oui, excusez-moi, c'est une très grave erreur de ma part. Donc, au centre Kennedy, et j'ai hâte de vous y revoir. Je souhaite vous féliciter. Non, véritablement, donc, il y a cet engouement mondial. En fait, on n'a rien fait de pareil en matière de billetterie. Et beaucoup de gens me demandent, je leur dis, écoutez, je ne peux pas vous trouver de billets, j'en suis pas capable. Vous avez fait un très bon travail. Vous êtes un grand leader dans le domaine du sport et un véritable gentleman. Je vous remercie. Et à présent, nous allons procéder à la signature de cet accord très important. Je vous remercie.
Je pense que ça va être un miracle. Et ces deux hommes, ces grands hommes, vont le prouver dans les mois et années à venir. Vous allez voir des résultats immédiats, j'en suis sûre. Merci à tous.